Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e culte en ligne avec l'église d'Ozoir. Alors, comme vous pouvez le voir, on a la chance de pouvoir progressivement vivre un peu le déconfinement, même pour des cultes en ligne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avec tous ces événements, j'ai un petit peu perdu la notion du temps, les week-ends, les jours fériés, etc. Je m'y perds un peu. Et pendant ce mois de mai, on a enchaîné plusieurs jours fériés et parfois on ne sait même plus ce que c'est. Est-ce que vous savez ce qu'on a fêté ce week-end? L'Ascension. Et l'Ascension, c'est une fête chrétienne. Et je suis super content et même fier d'être dans un pays avec un calendrier qui intègre des fêtes chrétiennes. Alors les enfants, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ascension? Ascension, ça vous fait peut-être penser à un mot du quotidien, ascenseur, qui sert à monter. L'ascension, c'est Jésus qui est monté au ciel. Ça s'est passé une quarantaine de jours après Pâques. Et Manu va nous en parler tout à l'heure dans le message. Notre premier chant dresse le parcours de Jésus quand il est venu sur terre. La vie de Jésus sur terre ne se résume pas au petit bébé dans la crèche, ou alors en ce condamné à mort qu'on voit sur les crucifixes. Non. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Jésus est remonté jusqu'au ciel, et c'est ça l'ascension. Mais ce n'est pas complètement la fin de l'histoire. C'est peut-être la fin d'un épisode, mais la série continue. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ce que Jésus avait commencé à expliquer à ses disciples lors du dernier repas qu'il a partagé avec eux avant d'être crucifié. Et on peut lire dans l'évangile de Jean, Jésus dit: que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit,
En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jésus a rassuré ses disciples. Il s'en est allé et c'était pour leur préparer une place, pour venir les chercher après. Quelle merveilleuse espérance! Et si nous sommes disciples de Jésus, cette espérance, elle est aussi pour nous. Waouh! Hosanna! Seigneur, viens nous sauver! C'était le cri que la foule avait lancé quand Jésus était arrivé à Jérusalem, pendant ce qu'on appelle l'épisode des rameaux. Jésus qui était comme ce roi victorieux, vainqueur. Hosanna! C'est ce que nous allons chanter maintenant.
Oui Seigneur, tu es digne de louange. À toi soit toute la gloire, aujourd'hui et dans l'éternité, ici, sur toute la terre, comme elle resplendit déjà dans le ciel. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à pouvoir vivre avec toi. Tu nous as destinés pour être en contact de ta gloire, même si elle est trop éblouissante pour nous. Et parce que tu nous prépares une place avec toi, nous pourrons vivre une éternité merveilleuse avec toi. Merci pour cette espérance. Seigneur, je te prie maintenant que tu puisses disposer nos cœurs à entendre ta parole, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire au travers la bouche de Manu qui va nous apporter le message maintenant. Je te prie pour que tu sois aussi avec lui, que tu l'utilises puissamment pour toucher nos cœurs. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Bonjour. Quelle est votre motivation suprême dans la vie? Nous savons tous que la motivation est un moteur qui nous pousse à faire quelque chose. Et nous sommes des créatures soumises à la motivation. Nous travaillons de cette façon, nous fonctionnons de cette façon, nous vivons de cette façon. C'est ainsi que nous avançons dans la vie, dans presque tous les domaines. Comme le disait John MacArthur, Dieu nous a conçus pour répondre aux facteurs de motivation. Aujourd'hui, panneaux d'affichage, magazines, journaux, télévision, Internet, tout nous bombarde pour nous motiver à faire, à acheter, à regarder quelque chose ou à aller dans une ou plusieurs directions. Dieu connaît très bien notre besoin de motivation. Voilà pourquoi Jésus a voulu motiver ses premiers disciples de manière forte, juste avant et après son ascension, quand il est parti dans les airs. Nous allons voir ensemble 4 clés de motivation qui devraient nous pousser à servir Dieu, quelles que soient les circonstances. J'ai envie de dire, servir Dieu à 1000%. Regardons ensemble ces 4 vérités de motivation que Jésus a laissées à ses disciples pour les pousser à vivre pour lui. Premièrement, l'assurance de sa résurrection. Cette première clé de motivation est énorme. Sans la résurrection de Jésus, tout ce qu'il dit de lui et toutes ses promesses tombent à l'eau. Sans sa résurrection, il n'y a pas du tout de salut, de pardon des péchés, ni la vie éternelle. Dans la Bible, en Actes chapitre 1, verset 3, il est dit ceci sur Jésus. Après sa mort, il se présenta à eux, donc à ses disciples, il se présenta vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Voilà quelque chose qui était très important pour Jésus. Donner à ses disciples de nombreuses preuves de sa résurrection. Pour que les disciples proclament Jésus-Christ ressuscité sans se laisser arrêter par les oppositions, il fallait une ferme assurance de sa résurrection. Et le mieux, c'était de voir Jésus assez longtemps. Après sa mort, Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Ça fait beaucoup. Pendant ces 40 jours, Jésus a continué à former ses disciples par son enseignement sur le règne de Dieu. La Bible affirme que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il a la position d'honneur suprême puisqu'il se tient à la droite de Dieu, le Père. Mes amis, avons-nous l'assurance que Jésus-Christ est ressuscité? Avons-nous l'assurance de la vie éternelle? Peut-être que cela peut paraître fou et difficile à croire que Jésus soit ressuscité. Et je peux bien vous comprendre. Un homme qui ressuscite, qui est allé au ciel sous les yeux de plusieurs, et qui est aujourd'hui à la droite de Dieu, c'est quand même bizarre, n'est-ce pas? C'est bien pour cela que Luc a écrit l'évangile et aussi le livre des Actes. Jésus-Christ comprend aussi notre difficulté à croire. C'est pour cela qu'il a donné de nombreuses preuves de sa résurrection à ses disciples. Nous pouvons croire à la résurrection de Jésus-Christ grâce à 5 éléments au moins. Premièrement, la Bible est fiable. On dit qu'il y a plus d'évidence
de la fiabilité historique du Nouveau Testament que pour les 10 autres pièces de littérature les plus importantes réunies. C'est énorme. Aujourd'hui, on peut documenter plus de 24 000 manuscrits du Nouveau Testament. Devant toutes ces statistiques, nous pouvons lire le récit biblique avec une confiance extrême. Deuxièmement, Jésus est vraiment mort. Nous avons non seulement la Bible qui l'affirme, mais aussi plusieurs sources historiques qui l'attestent. Troisièmement, le tombeau est vide. Pourtant, Jésus était gardé par des soldats romains pour que personne ne puisse voler son corps. Quatrièmement, plusieurs témoins ont vu Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils étaient environ 500 personnes, dont aussi des adversaires. Même ceux qui ne croyaient pas ou qui étaient sceptiques sont devenus disciples de Jésus-Christ. Paul, l'apôtre, était ennemi de Jésus, mais après l'avoir vu, il est devenu l'homme le plus convaincu de sa résurrection. Une grande partie du Nouveau Testament a été écrite par lui-même, l'apôtre Paul. Cinquième et dernier point, ces témoins ont accepté de mourir à cause de leur témoignage. Ils sont morts en martyrs juste parce qu'ils n'ont cessé d'affirmer que Jésus-Christ est ressuscité des morts. La persécution ne les a pas du tout arrêtés parce qu'ils croyaient fermement que Jésus-Christ est ressuscité. Face à ces 5 éléments, la meilleure explication et la plus raisonnable, c'est que Jésus-Christ est effectivement ressuscité. Si vous souhaitez saisir davantage cette vérité de la résurrection de Jésus-Christ, vous trouverez dans les notes de la vidéo plusieurs liens pour vous aider. Je vous encourage en tout cas à chercher Dieu, à lui demander de se révéler à vous. Il le fera. Vous ressortirez de votre recherche convaincu que ce que la Bible dit est vrai. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous souhaitez qu'on vous accompagne afin d'avoir l'assurance de la résurrection et de la vie éternelle. Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui s'est fait homme, est vraiment ressuscité. Pourquoi fallait-il que Jésus meure et ressuscite? C'est important que nous répondions à cette question. Eh bien, parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre joie. Dieu n'a jamais voulu la souffrance ni la mort. Il est autant touché par la souffrance et par la mort que nous-mêmes. Il nous aime tellement. Voilà pourquoi il est venu sur terre pour donner sa vie. À cause de nos péchés, du mal que nous faisons, de nos désobéissances à la volonté de Dieu, nous méritons tous la mort, l'enfer, d'être séparés de Dieu pour l'éternité et du bonheur dans sa présence. Mais Dieu rétablit toutes choses. Il vient par Jésus-Christ pour mourir et ressusciter afin d'anéantir le péché, détruire le mur qui nous sépare de lui et rétablir pour toujours notre relation avec lui. Il vient pour offrir la vie éternelle et un bonheur sans fin dans sa présence. La Bible résume les choses ainsi dans l'un des textes les plus connus dans le monde entier. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, demandez-lui pardon pour vos fautes et placez votre foi en Jésus-Christ. Jésus motive ses disciples en leur donnant, nous avons vu premièrement, l'assurance de sa résurrection et donc ils ont aussi l'assurance de la vie éternelle, mais deuxièmement aussi, l'honneur de poursuivre sa mission. Lors d'un repas, Jésus dit à ses disciples de rester à Jérusalem en attendant que Dieu accorde le don du Saint-Esprit. Les disciples qui n'ont pas encore tout compris demandent à Jésus si c'est à ce moment-là qu'il établira son royaume terrestre. Enfin, nous allons régner sur les Romains. Non, ils n'ont rien compris. Jésus leur répond, pas en corrigeant ce qu'ils disent directement, mais il va beaucoup plus loin. Jésus répond que son royaume s'établira au temps fixé par Dieu le Père, qui n'est connu de personne d'autre que lui. Puis juste
avant de s'élever dans les airs, Jésus prononce l'une de ses paroles les plus importantes. Nous savons tous que les dernières paroles d'une personne qui est sur le point de mourir sont très souvent les plus importantes. En février, il y a eu le décès de Dada, qui est une personne que j'ai beaucoup aimée et qui m'a beaucoup aimé. Cette personne priait beaucoup pour moi et mon ministère. Je suis certainement l'un de ses enfants spirituels, même si nous avons eu très peu de temps ensemble. Dans ses dernières paroles, avant de mourir, elle souhaitait que je m'occupe de ses obsèques. Et une chose va vous surprendre, très certainement. Elle souhaitait aussi que je joue à la batterie à ses obsèques. Bizarre, non? En effet, elle ne voulait pas qu'on passe notre temps à pleurer sur sa mort, mais qu'on porte nos regards sur l'espérance, sur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Ces dernières paroles de Dada montraient clairement en qui elle avait mis son espérance, en Jésus-Christ. Les amis, les dernières paroles d'une personne avant sa mort sont très importantes. Voici ce que Jésus a laissé, non pas avant sa mort, mais avant de partir au ciel. Actes, chapitre 1, verset 8, je cite, Jésus dit ceci à ses disciples, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » C'est après ces mots que Jésus s'élève dans les airs. Cette parole de Jésus est très proche de ce que l'évangéliste Matthieu nous rapporte dans ce livre qui porte son nom, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Je cite, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Donc c'est Jésus qui dit cela. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Jésus insiste vraiment sur la continuité de sa mission. C'est un honneur que Jésus fait aux disciples, car il leur donne la mission la plus importante au monde. Proclamer que Jésus est le sauveur du monde et amener des foules du monde entier à se repentir, à croire en lui pour recevoir la vie éternelle avec Dieu. C'est impressionnant ce que Luc dit au début du livre des Actes sur la mission de Jésus qui va se poursuivre. Je cite Actes chapitre 1 versets 1 à 2. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. » Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de lire? Pour Luc, toute l'histoire de Jésus, sa venue miraculeuse, sa vie sainte, aimante, extraordinaire, sa mort atroce et son étonnante résurrection ne sont que des choses que Jésus a commencé de faire. C'est énorme ce que Jésus a déjà fait, car c'est par son œuvre à la croix qu'il peut sauver tous ceux qui acceptent de venir à lui. On pourrait dire que son œuvre de salut est achevée, c'est fini. Mais Luc dit que ce n'est que le commencement du travail de Jésus. Même si Jésus part à la droite de Dieu le Père, il restera bien présent par le Saint-Esprit pour agir et continuer d'enseigner. Il le fera au travers de qui? De ses enfants. Oui, vous l'avez bien entendu. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous appartenez à Dieu, Dieu va poursuivre sa mission avec vous. Nous parlons souvent des actes des apôtres en mentionnant le livre des actes. En lisant ce livre, on constate que presque la moitié du livre est consacrée au ministère de l'apôtre Paul. On pourrait aussi dire que ce sont les actes des apôtres, mais aussi les actes de Paul. Mais avec ce que nous avons lu, de ce que Luc a écrit au début de ce livre, on a plutôt envie de donner comme titre « Les actes
de Jésus-Christ ou les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres et de l'Église. J'aime comment Steve Timmis commente le commandement de Jésus d'aller faire des disciples. Cela est important pour nous d'entendre cela, puisque la mission continue avec nous. Voici une partie de ce qu'il a écrit. Pour aller, il ne faut pas nécessairement déménager. Il peut s'agir d'aller vers nos voisins, vers les mamans que nous rencontrons à la sortie de l'école, vers nos collègues de travail, vers les membres du club de gymnastique du quartier, vers les gens qu'on peut rencontrer à l'agence pour l'emploi. Bref, tout simplement vers ceux qui sont autour de nous. Peu importe où nous nous trouvons. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit toujours d'aller. Il s'agit de prendre nos responsabilités, de nous mouiller, d'aimer les gens parmi lesquels nous vivons, de chercher avec zèle la gloire de Dieu et encore une fois, et par-dessus tout, d'aller. Mes amis, retenons ceci. Juste avant l'ascension de Jésus, il y a une forte insistance sur sa mission qui ne fait que commencer et qui va continuer avec les apôtres, avec l'Église, avec nous, ses enfants. Jésus motive ses disciples en leur donnant, premièrement, l'assurance de sa résurrection. Deuxièmement, nous l'avons vu, l'honneur de poursuivre sa mission. Et troisièmement, la puissance pour vivre sa mission. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 1, verset 8. Je cite encore une fois, « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Jésus avait déjà dit à ses disciples, bien avant sa mort, dans Jean chapitre 16, versets 7 à 8, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. » Le défenseur, ici, c'est le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Heureusement que les disciples vont recevoir le Saint-Esprit pour témoigner, car, soyons honnêtes, la mission que Jésus donne, d'être témoin dans le monde entier, est bien trop grande pour les disciples. Il y a de quoi être submergé par le poids de ce que Jésus a demandé. En fait, cette mission est impossible à eux seuls. C'est tellement encourageant d'avoir un Dieu qui pourvoit aux besoins de puissance pour témoigner. Il est important de nous rappeler que tout ce que Dieu demande d'impossible, il nous donne les moyens pour l'atteindre. Cela me fait penser à la prière de saint Augustin qui a écrit ceci, « Tu m'ordonnes la continence, donne-moi ce que tu m'ordonnes et ordonne-moi ce qu'il te plaît. » En parlant du témoignage, on pourrait reprendre cette prière ainsi, « Tu m'ordonnes de témoigner, donne-moi ce que tu m'ordonnes. » Cette prière est pleine de sagesse. Mais avant même de prier, mes amis, avant même de prier une telle prière, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons déjà en nous le Saint-Esprit pour vivre tout ce que Dieu ordonne, tout ce que Dieu attend de nous. Mes amis, il n'y a rien de plus encourageant que d'être honoré ainsi par Dieu, qui nous confie la mission la plus importante au monde et promet son aide en nous donnant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira non seulement en nous pour témoigner, mais il agira aussi dans le cœur des autres personnes, des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. Dieu veut agir et va agir. Jésus motive ses disciples en donnant, premièrement, l'assurance de sa résurrection, deuxièmement, l'honneur de poursuivre sa mission, troisièmement, la puissance pour vivre sa mission, et quatrième et dernier point, la promesse de son retour. Ce n'est pas directement Jésus qui rappelle la promesse de son retour, mais ce sont les anges de Dieu. Écoutez ce qu'ils disent
aux disciples, arrêtez à regarder le ciel après avoir vu Jésus partir dans les airs. Hommes de Galilée, donc c'est les anges qui parlent. Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Les anges donnent aux disciples le sujet de joie le plus grand de tous. Un jour, Jésus-Christ va revenir de la même manière qu'il est parti. C'est comme si les anges disaient aux disciples, ne soyez pas tristes de le voir partir. Il reviendra. Réjouissez-vous. Et en attendant, les disciples doivent donc recevoir le Saint-Esprit, se mettre à la tâche d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans cette perspective, les amis, cette perspective très motivante et encourageante du retour de Jésus-Christ. Pour les enfants de Dieu, se rappeler que Jésus-Christ revient, c'est se rappeler qu'un jour, il n'y aura plus de mal, plus de maladie, plus de souffrance, plus la mort, mais que nous pourrons enfin jouir du bonheur dans la présence de Dieu pour l'éternité. Pour nous, le paradis, c'est plus que ne plus avoir de souffrance, c'est d'être dans la présence de Dieu. Nous voulons vivre cela. J'ai hâte de vivre dans la présence même de Dieu. Luc relève la joie des disciples après l'ascension de Jésus à la fin de Luc, chapitre 24, versets 51 à 53. Pendant Jésus, les bénissait, donc il bénissait les disciples, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Les disciples n'ont pas une petite joie après l'ascension de Jésus. On avait l'impression, comme je l'ai dit avant, que les disciples sont tristes de voir leur maître partir. Mais là, leur cœur est rempli de joie. Ils ne cessent de louer Dieu à toute heure dans la cour du temple. Ils sont dans la joie parce que Jésus leur a donné l'assurance de la résurrection et de leur propre salut. Il leur a donné l'honneur de poursuivre sa mission. Il leur a donné la puissance pour le suivre. Et surtout, leur joie est surtout intense parce qu'ils ont reçu la promesse du retour de leur maître, de celui qu'ils ont tant aimé et qu'ils ne cesseront d'aimer. Mes amis, faisons comme les disciples pour que notre motivation ne diminue jamais dans notre service pour Dieu. Réjouissons-nous sans cesse en Jésus pour tout ce qu'il nous a donné, l'assurance de sa résurrection, l'assurance de son salut, l'honneur de poursuivre sa mission, la puissance pour la vivre et la promesse de son retour. Réjouissons-nous tous les jours. Mettons des rappels un peu partout sur notre smartphone, sur notre écran d'ordinateur, en mettant des alarmes sur nos post-it. Enfin, j'abuse un peu, mais soyons créatifs et trouvons des choses qui nous aident à nous rappeler sans cesse ces choses, afin que notre motivation pour servir Dieu ne diminue jamais. Dans la semaine, j'ai demandé au groupe de maison qu'est-ce qui les maintenait dans la joie en Jésus-Christ en toutes circonstances. Je crois que les réponses qu'ils ont données vont bien nous aider pour remplir nos cœurs de motivation, afin de servir Dieu en toutes circonstances. Voici leurs réponses. Pour nous maintenir dans la joie, nous pouvons méditer la parole de Dieu, nous rappeler les promesses de Dieu, chanter des louanges ou écouter des louanges de Dieu, mémoriser des versets encourageants, se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie. Chaque jour, écrire dans un carnet ce que nous avons vécu de positif, ce que Dieu a fait la veille. S'habituer à être conscient de la présence de Dieu qui est tout le temps avec nous. Et remercier Dieu pour tout. Mes amis, réjouissons-nous sans cesse. J'ai bien dit sans cesse. Et soyons conscients que la mission de Jésus-Christ se poursuit avec l'Église.
avec nous, ses enfants. Prions sans cesse pour tous ceux que nous connaissons, mais qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, afin qu'ils viennent à lui. Prions pour des occasions de témoignage. Prions que cette période d'épidémie permette à plusieurs de se tourner vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je vous invite maintenant à prier. Dieu notre Père, la Bible est pleine de sujets de motivation. Un grand merci d'être un Dieu qui nous aime au point de nous motiver de plein de manières à t'aimer, te servir, à faire ta volonté. Notre Père, nous réjouissons pour l'assurance de ta résurrection et de notre salut en Jésus-Christ. Merci pour l'honneur que tu nous fais de poursuivre ta mission. Merci aussi pour la puissance de ton Saint-Esprit en nous pour témoigner. Et merci pour la promesse du retour de Jésus-Christ. Aide-nous à nous maintenir dans la joie et dans la louange afin de te servir avec joie et reconnaissance. Agis en nous et utilise-nous pour que plusieurs personnes soient touchées, transformées par notre témoignage. Encore merci pour le plus grand sujet de motivation au monde, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, son pardon, sa grâce, son amour pour nous, son salut. Nous t'aimons notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, on fête l'Ascension. Jésus remonté au ciel. Mais ce n'est pas juste une commémoration d'un événement passé. Comme j'aime le rappeler, quand on vit le temps de Sainte Seine ensemble à l'église, la Sainte Seine, ce n'est pas juste non plus une commémoration de la mort de Jésus-Christ qui est un événement passé. Mais dans les deux cas, c'est une invitation à tourner nos regards vers le futur, qui est le retour de Jésus-Christ. Dans le récit de l'Ascension que Manu nous a lu tout à l'heure, les deux hommes habillés de blanc avaient dit aux disciples « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » Notre premier chant parlait du parcours de Jésus sur terre et de sa montée au ciel. Alors on aurait pu rajouter une strophe pour raconter la suite, mais on va plutôt le faire avec un autre chant. Lisons d'abord ce texte qui nous parle du retour de Jésus et dont est tiré le chant que nous allons prendre. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est l'apôtre Paul qui écrivait ça aux chrétiens de Thessalonique, et parce qu'ils avaient peur par rapport à l'avenir. Et ces paroles-là, à propos du retour de Jésus et du fait que les chrétiens allaient être enlevés avec lui, c'était des paroles d'encouragement. N'ayons pas peur de cet inconnu, de cet avenir. Ces paroles sont là pour encourager les chrétiens et se réjouir d'avance au retour de Jésus. Il est un jour que toute la création attend. Toute la création attend. Jour de délivrance, de libération de la terre. Et en ce jour, Jésus viendra pour son épouse. Nous le verrons, soudain nous serons transformés. La trompette sonne,
pour ne plus jamais périr. Nos corps mortels sont revêtus d'éternité. La mort disparaît, engloutie dans la victoire. Nous rejoindrons dans les airs, alors nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et les douleurs cesseront. Nous serons toujours avec lui, et dans sa gloire, nous vivrons. Amen. Levez les yeux vers les choses encore jamais vues. Elles demeureront jusque dans l'éternité. Notre souffrance est seulement momentanée. Elle nous prépare une gloire éternelle. Nous rejoindrons dans les airs, alors nous serons comme lui, et nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et les douleurs cesseront. Nous serons toujours avec lui, et dans sa gloire, nous vivrons. Amen. Nous rejoindrons dans les airs, alors nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et les douleurs cesseront. Nous serons toujours avec lui, et dans sa gloire, nous vivrons. Amen. Il est un jour que toute la création attend. Jour de délivrance, de libération de la terre. Et en ce jour, Jésus viendra pour son épouse. Quand nous le verrons, soudain nous serons transformés. Toute la création attend ce jour. Je ne sais pas si vous attendez ce jour. Moi, j'attends ce jour où je serai réuni avec mon Seigneur, mon Roi. Bonne semaine à chacun et à très bientôt.